Chers Asmériennes et chers Asmériens, bonjour, bienvenue sur votre planète ASMR, l'exoplanète où il fait bon vivre. Et aujourd'hui, je vais vous interpréter un court passage d'une pièce d'Edmond Rostand qui s'appelle Cyrano de Bergerac, et je vais vous faire la scène du balcon. Cette vidéo m'a été demandée par un Asmérien, et vous savez, j'aime bien réaliser les souhaits d'Asmérien. Et donc du coup, voilà, je vais tenter de faire cela. La voix de Roxane sera, comment dirais-je, chuchotée, et la voix de Cyrano de Bergerac sera une voix douce, mais plus comme ça, vous voyez. Ce sera la voix de Cyrano, et ça sera la voix de Roxane. Comme ça, vous pourrez différencier les différents personnages. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, j'avais déjà fait une vidéo avec la scène du nez. Hein. Vous essaierez de la retrouver. Je sais plus si elle est dans les roleplays ou je sais pas. J'essaierai de vous la mettre. Soit en description, dans la phrase bref, dans la phrase que je mets en dessous de la vidéo, ou bien en fin de vidéo, d'accord? Bah écoutez, bonne dégustation, chuchotez et parlez doux, voilà, il y aura les deux, et j'espère que cette vidéo vous plaira, et j'espère que je ferai plaisir à cet Asmérien qui m'a demandé. J'ai oublié, je suis désolé, j'ai oublié ton prénom, mais je sais que tu es un fidèle d'entre les fidèles, merci beaucoup. Et je vous dis tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Planète, planète, chuchote de bienveillance, relaxation, musique relaxante. Alors nous revoici pour cette scène du balcon. Cette scène, dans cette scène, il y a trois protagonistes. Bon, vous savez que Cyrano de Bergerac est ma pièce préférée. J'aurais bien la jouer, mais je n'ai pas joué, malheureusement. Il y a Christian, il y a Roxane, et il y a Cyrano. Cyrano et Christian sont amoureux tous les deux de Roxane. Roxane est amoureux des lettres de ce qu'elle croit être les lettres de Christian, mais en fait c'est Cyrano qui écrit. Bref, Cyrano se trouve trop laid à cause de son nez pour pouvoir prétendre à avoir une relation amoureuse avec Roxane. Et bref, il y a ce mélange qui est créé dans cette scène où Christian commence à parler, mais Christian est très beau, mais il a peu d'esprit. Et Cyrano se trouve moche, mais il a un très grand esprit. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. N'oubliez pas que les chuchotements, ce seront ceux de Roxane, et les parler doux, ce sera au départ Christian, et ensuite c'est Cyrano qui va prendre le relais. Il s'agit donc de la scène 7 de l'acte 3 de Cyrano de Bergerac. Roxane. Alors au début je vous dis Roxane, Christian, juste les deux premières fois, et puis après je vous le dirai plus, vous aurez compris. Roxane, en trouvant sa fenêtre. Qui donc m'appelle? Moi, dit Christian. Qui, moi? Christian. Roxane avec dédain. C'est vous? Je voudrais vous parler. Cyrano sous le balcon à Christian. Bien, presque à voix basse. Non, vous parlez trop mal, allez-vous-en. De grâce. Non,
ne m'aimez plus. Christian, à qui Cyrano souffle ces mots. M'excusez, juste Dieu, de m'aimer plus, plus, j'aime plus. Roxane qui allait refermer la fenêtre et s'arrête. Tiens, mais c'est mieux. Christian. L'amour grandit, bercé dans mon âme inquiète, que ce cruel marmot pris pour Barcelonnette. Roxane s'avançant sur le balcon. C'est mieux, mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sot de ne pas cet amour l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. C'est mieux. De sorte qu'il strangula, comme rien, les deux serpents, orgueil et doute. Ah, c'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative? Cyrano tirant Christian sous le balcon et se glissant à sa place. Chut, cela devient trop difficile. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Ils trouvent tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur eux que je les reçois. Or moi, j'ai le cœur grand, vous l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent. Ils vont plus vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non. Grimpez sur le banc, alors, vite. Non. Comment non? Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement, sans se voir. Sans se voir. Mais oui, c'est adorable, on se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi je ne suis qu'une ombre, et vous qu'une clarté. Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes. Si quelquefois je fus éloquent, vous le fûtes. Mon langage jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi? Parce que jusqu'ici je parlais à travers quoi? Le vertige où tremble quiconque est sous vos yeux. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Cyrano se rapprochant avec fièvre. Oui, tout autre, car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même, et j'ose. Il s'arrête
et avec égarement. Où en étais-je? Je ne sais. Tout ceci, pardonnez mon émoi, c'est si délicieux, c'est si nouveau pour moi, si nouveau. Si nouveau, mais oui, d'être sincère, la peur d'être raillé, toujours au cœur me serre. Raillé de quoi? Mais d'un élan. Oui, mon cœur, toujours de mon esprit s'habille par pudeur. Je pars pour décrocher l'étoile et je m'arrête par peur du ridicule, accueillir la fleurette. La fleurette a du bon. Ce soir, dédaignons-la. Vous ne m'aviez jamais parlé comme cela. Ah, si loin des carquois, des torches et des flèches, on se sauve un peu vers des choses plus fraîches. Au lieu de boire goutte à goutte en un mignon, des à coudre d'or fin, l'eau fade du lignon, si l'on tentait de voir comment l'âme s'abreuve en buvant largement à même le grand fleuve. Mais l'esprit, j'en ai fait pour vous faire rester. D'abord, mais maintenant ce serait insulter. Cette nuit, ces parfums, cette heure, la nature, que de parler comme un billet doux de voiture. Laissons d'un seul regard de ces astres le ciel nous désarmer de tout notre artificiel. Je crains tant que, parmi notre alchimie exquise, le vrai du sentiment ne se volatilise, que l'âme ne se vide à ses passe-temps vains, et que la fin du fin ne soit la fin des fins. Mais l'esprit, je le hais dans l'amour. C'est un crime. Lorsqu'on aime de trop prolonger cet escrime, le moment vient d'ailleurs inévitablement, et je plains ceux pour qui ne vient pas le moment, où nous sentons qu'en nous un amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste. Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me diriez-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus. C'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne, tout le temps le grelot s'agite, et le nom sonne. De toi, je me souviens, de tout, j'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeais de coiffure. J'ai tellement pris pour clarté ta chevelure que, comme lorsqu'on a trop fixé le soleil, on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil, surtout quand j'ai quitté les feux dont tu m'inondes. Mon regard ébloui pose des taches blondes. Oui, c'est bien de l'amour. Certes, ce sentiment qui m'envahit, terrible et jaloux, c'est vraiment de l'amour. Il en a toute la fureur triste
de l'amour, et pourtant il n'est pas égoïste. Ah, que pour ton bonheur je donnerai le mien. Quand même tu devrais n'en savoir jamais rien. S'il ne pouvait parfois que de loin j'entendisse rire un peu le bonheur né de mon sacrifice. Chaque regard de toi suscite une vertu nouvelle, une vaillance en moi. Commences-tu à comprendre à présent? Voyons, te rends-tu compte? Sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte? Oh, mais vraiment, ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela, vous m'écoutez, moi, vous, c'est trop. Dans mon espoir même le moins modeste, je n'ai jamais espéré tant. Il ne me reste qu'à mourir maintenant. C'est à cause des mots que je dis qu'elle tremble entre les bleus rameaux. Car vous tremblez, comme une feuille entre les feuilles, car tu trembles, car j'ai senti, que tu le veuilles ou non, le tremblement adoré de ta main descendre tout le long des branches du jasmin. Oui, je tremble et je pleure et je t'aime et je suis tienne et tu m'as enivré. Alors que la mort vienne, cette ivresse, c'est moi, qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose. Christian qui est sous le balcon. Un baiser. Ah. Cyrano, oh, vous demandez. Oui, Tu vas trop vite. Puisqu'elle est si troublée, il faut que j'en profite. Oui, j'ai demandé, c'est vrai, mais juste cieux, je comprends que je ne fus bien trop audacieux. Vous n'insistez pas plus que cela. Si, j'insiste. Sans insister. Oui, votre pudeur s'attriste, eh bien... mais ce baiser, ne me l'accordez pas. Pourquoi? Tais-toi, Christian. Que dites-vous tout bas? Mais d'être allé trop loin, moi-même, je me gronde, je me disais, tais-toi, Christian. On vient. Il y a un ergué. Quel est leur dessein? Est-ce un homme, une femme? Ah, c'est un capucin. Ça se termine comme ça, parce qu'en fait, il y a un capucin qui arrive, qui fait du bruit. Et donc, du coup, voilà. Ça s'arrête comme cela. J'espère que cette interprétation vous aura plu. C'est moyen parce que c'est pas évident en fait d'alterner les voix comme ça, chuchoter, parler doux. Bon, j'espère que ça vous aura fait connaître un petit peu la poésie d'Edmond Rostand, qui est magnifique. Cette histoire est magnifique. Et bah voilà, c'est tout quoi. Voilà, on aura passé un petit moment ensemble, sans grande prétention que celle de vous faire connaître Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac plus particulièrement. Et j'espère que vous pourrez lire cette pièce avec tout le cœur que moi-même j'ai mis quand j'ai connu cette pièce adolescent et qui
qui m'a fait rêver, qui m'a apporté des tourments aussi, des interrogations, du questionnement, et puis toute la beauté de l'amour, toute la beauté de ce qui peut arriver quand deux êtres se rencontrent. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.